Donc, en intégrant le groupe de l'IATJ, tu as rencontré Kizuchi Sensei. Donc, tu es allé au Japon, dans son dojo. Son Aikido à Kizuchi Sensei, qu'est-ce qui t'a touché dans sa pratique et toi qui avais déjà une expérience avant et qui t'a vraiment fait basculer dans cette étude-là définitivement? D'accord, donc je vais revenir déjà à Kizuchi Sensei quand il allait faire les stages en France. Donc la première fois que je l'ai vu dans un stage, donc, pas la première fois, parce qu'en fait je l'ai vu déjà une fois avant de faire avec Gérard, quand il était venu en 1985, même 95, j'avais raté le stage, mais comme mon père et d'autres déjà étaient dans le milieu, il m'avait dit va voir et tout ça. Mais je n'avais pas trop compris en fait, parce que c'était tellement différent qu'à la limite je n'avais pas les clés. Donc, voilà. Et puis quand je l'ai revu après que je faisais déjà avec Gérard, bon voilà, j'avais plus de moyens de comprendre en fait. Et donc quand c'était en France, je l'ai vu, donc la première chose que j'ai eu comme impression déjà, c'était de dire qu'on avait vraiment de la chance d'avoir Gérard comme professeur. Parce que tout ce qu'il nous a enseigné, quand j'ai vu le sensei, je me suis dit on est loin du Japon, et en fait, c'est exactement ce qu'il nous a montré. Donc je me suis dit, tiens, on a vraiment de la chance en fait. Et puis après, il y avait la dimension différente qui est apparue, c'était qu'à la fois, on venait s'entraîner. Donc on aurait pu croire, voilà, c'est 1 mètre, tout le monde va un peu montrer ce qu'il sait faire et tout ça. Donc moi je redoutais un peu ça, par exemple, au premier stage de prof, que chacun montre un peu ce qu'il savait faire. Et lui, il a complètement changé cette atmosphère. Donc je retrouvais en fait, quand il y avait les stages qui se faisaient, presque comme une fête de l'aïkido. Tout le monde vient participer. Et pas je suis Tandan, je suis Tandan, lui il fait ça, moi je sais faire, moi je ne sais pas faire. Tout le monde est ensemble. Donc il a créé un climat comme ça, on pourrait dire studieux et fraternel, je dirais. Et donc, et c'est pas un truc parce qu'il y venait que j'ai un peu dans ma tête. Où tout le monde, finalement, le débutant ou celui qui était au gradé, tout le monde était à niveau égal. Tout le monde pouvait faire ensemble. Et ça, c'était assez étonnant. Alors, la précision technique, alors là, on trouvait exactement celle de Gérard. Et la clarté d'enseignement, incroyable. Et une gentillesse d'explication. Il prenait un débutant, il lui remettait les pieds en place et tout ça. Et puis, aussi, l'autre dimension, c'était qu'avant de commencer, il explique ce qu'est l'aïkido. En préambule, il explique au sensei, il explique l'aïkido, le but de l'aïkido. Et puis après, lui se mettant en retrait, en disant moi je ne viens pas vous enseigner l'aïkido. Au sensei, je vais essayer de faire, c'est-à-dire de ne pas déformer ce qu'il a montré et vous le transmettre comme il m'a transmis. Donc dire moi je n'artiste pas en tant que Ikizu sensei, mais j'essaye de vous transmettre quelque chose et de vous amener dans l'idée du fondateur. Donc ça c'était aussi quelque chose, c'était plus maintenant il est inabordable, je suis le grand sensei, vous êtes là, c'est dire moi je n'existe pas et je vous pousse sur le chemin pour que vous ayez par là. Et donc, voilà. Et puis, donc après, quand je suis allé au Japon, en 1995 pour la première fois, et ben pareil, donc c'était voir le sensei dans son dojo. Donc à la fois, pareil, on n'est pas perdu. On n'est pas élève japonais, on n'est pas au Japon, mais on n'est pas perdu du tout. On fait ce qu'ils font. Et puis, en même temps, ben, on rencontre des Japonais, donc un peu des corps différents, des gens qui sont quand même là tout le temps. On est dans le dojo, de magnifique dojo, donc ça y est, on rentre un peu dans l'histoire aussi. Et puis de découvrir aussi, quand il nous fait visiter les temples, lui-même il conduit, il nous amène à l'endroit, de voir la gentillesse et la simplicité du maître. À la fois c'est le grand maître, et à la fois c'est celui qui, vous êtes derrière la voiture, il vous conduit, et puis il s'arrête et il vous achète un bento. Donc ben voilà, c'est aussi de voir aussi les choses comme ça aussi. Donc ça c'est aussi, voilà, après et en 95, quand j'y étais, ben, c'est l'année où Gérard a reçu son... On était allé en 95 parce qu'on était allé 2 semaines à Tokyo pour les 20 ans du dojo de Matsumura Sensei, pour le judo. Et après, moi, j'étais allé 3 semaines à Shinbu. Et puis, ben, là, le jour de l'anniversaire de la mort du fondateur, il a remis à Gérard le diplôme de 7e dan. Donc, ouais, c'était un moment émouvant, on était là, et puis c'était vraiment intéressant. Donc, voilà, donc je peux dire comme ça, de manière générale, après, sans rentrer dans les petites choses. Bien sûr. Non, mais c'est vraiment une belle expérience. Pour toi, tu peux dans ton étude, tu peux nous indiquer les choses qui te semblent vraiment primordiales, pour lesquelles tu consacres du temps quand tu enseignes.
Je rappelle là que tu as également, tu enseignes à Bure-sur-Yvette. Tu as ton dojo, tu as des élèves et la manière dont tu essaies de faire passer ce que tu as reçu, aussi bien de Kisuchi Sensei, de Gérard Blaise, qui sont pour toi ces points qui sont vraiment cruciaux. Donc avant de répondre directement à cette question, je fais comme les hommes politiques. Donc, très bonne question, je ne vais pas te reposer les questions. Donc, parce que je vais dire quelques expériences, parce que c'est ça aussi qui m'a fait évoluer, on va dire, ou pas évoluer, mais on va dire prendre des chemins. Donc, tout d'abord, j'ai toujours été attaché à cette rigueur technique, on va dire, des ouvertures, du rôle du partenaire, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'avais au judo, au judo, par exemple, aussi. Au judo, si on travaille mal, le bâton ne fait pas bien, on regarde le sabre, est-ce que le sabre fait bien? Donc, je suis toujours resté ça, parce qu'à l'époque, Gérard, quand on faisait l'aïkido avec lui, il y a très longtemps, on travaillait, on avait des expériences, en disant cette expérience-là, c'est entre nous, c'est artificiel, mais déjà c'est intéressant. Parce que déjà entre nous, c'est compliqué. Mais si ça, on n'arrive pas à le remettre dans un autre contexte, ça ne vaut pas grand-chose en fait. Donc il y avait toujours ce truc de dire, ça c'est bien, mais ça ne suffit pas. Okay, donc il faut toujours continuer à se poser des questions, à avancer. Faut pas... Donc moi je suis toujours resté un peu dans cette idée-là. Je fais des choses, mais je me dis à chaque fois, je reviens, j'ai un peu un garde-fou qui dit, si j'ai une ouverture, si je suis ça, si je mets de la force. Donc j'ai ça, ça ne prend pas une place énorme, mais c'est toujours en fond, que c'est toujours là, c'est mon aide. Et puis après, je me suis servi de plusieurs choses. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on faisait les stages de Katsuken Nundo, traduit par le mouvement générateur avec Gérard ou avec Peter Shapiro, donc là aussi, on peut voir le corps, on peut vivre des choses. Donc se dire ça, aussi on pourrait intégrer cette spontanéité, ce corps un peu différent, pourquoi on ne peut pas le retrouver à l'aïkido, par exemple. Et puis aussi, j'ai suivi des stages de spirale dynamique, où aussi on peut sentir trouver des choses corporelles qui sont très étonnantes, et de dire aussi pourquoi je n'utilise pas mon corps de cette manière-là. Donc ça aussi, je l'ai intégré dans, on va dire, dans mon aïkido. Et après, différentes expériences. Donc là, je vais parler de ça parce que c'est aussi un peu déterminant pour, par exemple, les choses que j'ai faites à ce stage-là. Donc au début, par exemple, je veux dire chronologiquement, il y a eu des époques où Gérard faisait certaines recherches et on l'attaquait. Et il fallait l'attaquer sincèrement. Et là, c'était très étonnant parce qu'on se retrouvait projeté, mais pas comme on pouvait l'imaginer. Donc on se retrouvait par terre, on ne sent pas la technique qu'il a faite, c'est pas brutal, mais on ne comprend pas comment ça s'est marché. Et donc moi, avec mon caractère, de me dire, j'attaque encore plus fort, et je repars encore plus fort, et je réattaque plus fort. Et je vois au bout d'un moment que c'est ma violence qui me renvoie d'autant plus fort. C'est-à-dire, il n'y a rien, mais ma violence, en fait, me nuit, en fait. Et puis, donc voilà, donc ça c'est voilà, étonnant. Et moi, je fais, là-dessus, je fais vraiment des tests, comme quand je faisais avec Gérard. C'est-à-dire que je ne l'aide pas du tout. Si je tombe, il a fait quelque chose, je ne reviens pas en essayant de sentir comment il a fait, maintenant je reviens encore plus de difficultés. Okay, et donc voilà. Et puis après, c'est passé à une époque où Gérard, c'était l'inverse. C'est-à-dire que lui, il a eu l'idée, par exemple, plusieurs personnes, mais bon, je parle juste de moi, de m'attaquer. Donc avec beaucoup d'énergie, vraiment frappant. Et puis, ben, par exemple, des mouvements tout bêtes, par exemple, je me souviens à une époque, saisis les deux épaules, je dois lever les mains comme ça et lui donne un coup de genou dans les côtes. Bam! Et donc, je me protège, on tape dans le dos, ne te protège pas, lève les mains. Au fur et à mesure, on descend les mains, parce que quand on a pris le genou. Et puis à un moment donné, par exemple, je dis, je m'en fous. Et au moment où je dis, je m'en fous, je bazarde Gérard. Et je fais un mouvement hyper compliqué. J'arrive même pas à faire au ralenti. Et là, en une fraction de seconde comme ça, le moment où dans ma tête, j'ai dit, ok, je ne vais pas y arriver. Le moment où je lâche ça, c'est pas un truc incroyable. Voilà, je me dis, mince. Donc à la seconde après, je veux le reproduire, ça ne marche pas parce que j'essaie de reproduire. Et on fait 3 fois comme ça, 3 attaques, il fait comme ça. La deuxième, pareil, bam, bam, je me protège, j'essaye de le faire, j'ai fait. Et d'un seul coup, je me dis, je m'en fous, bam, bam, je le jette. Et là, je me dis, au moment où ça passe comme ça, tout est simple. Le mental est calme, je projette, je fais un truc difficile, j'imagine pas, à une vitesse incroyable, j'ai l'impression de brutaliser Gérard. Il dit, non, c'était très doux, bon, mais un peu submergé par cette sensation. Une troisième fois à nouveau, voilà. Donc là, à ce moment-là, je me dis, c'est pas ce que j'imagine de l'aïkido quand même. Et puis donc là, de manière humoristique par rapport à moi, j'ai appelé ça le pilotage automatique. Je me suis dit, j'étais en mode pilotage, et quasiment je pouvais faire on-off. Soit je pouvais faire un mouvement normalement, et dans cet état-là,
je me mets en confiance, quelque chose va se passer. Et puis donc je laisse faire. Et si ça se passe pas, ça se passe pas. Mais à l'espèce d'un seul coup, je change. Donc voilà, donc ça a été étonnant. Et puis je me suis dit, bon, donc quand je cherche peut-être pas au bon endroit. Et puis je vais redire une autre chose qui n'a rien à voir avec l'aïkido, parce que là c'est intéressant. Donc comme j'étais compétiteur en judo, j'allais au championnat d'Europe. Et donc en 2006, en Angleterre, donc j'étais catégorie 5e dan, je vais au championnat d'Europe. Et j'avais déjà fait plusieurs fois 2e, 3e au championnat d'Europe. Et là on y va, avec un de mes partenaires qui était un bon nerveux quand même, Luc Berel, donc c'était pas un mais que je connaissais par cœur. Parce qu'on voilà, on se regarde, on n'a rien besoin de se dire, on a une grande connaissance. Alors au judo, ce sont des katas seulement, on n'improvise pas. Donc on fait avec son partenaire contre un autre couple. Et les arbitres et le public. Et puis là, on commence les katas. On doit faire 3 katas, les autres 3 katas en parallèle et on regarde les 2 coups. Et donc je fais les katas, on commence après eux et on finit avant eux. Et là, je fais avec mon partenaire, pour moi, d'une grande lenteur. Je le regarde, lui c'est un nerveux d'habitude. On se regarde et on fait toutes les attaques, on recolle kata suivant, on fait tous les trucs. Et moi je le regardais, je me disais, ah ouais tiens, il a un truc là. C'est-à-dire, j'avais le temps de regarder. Voilà, des fois, je prenais l'image de dire c'est comme quand on est dans le TG, il roule à 300 km/h, mais dedans, on est tranquille comme ça. Ben, ça allait vite, et moi, j'étais tranquille. Ouais. Et donc, hop, fin du combat, ben, donc on gagne 3-0. Et au fil des tours, on va le voir lui. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? On est au ralenti. Le directeur technique national, il va, mais vous êtes cinglé, vous allez, comme vous allez vite, c'est n'importe quoi ce que vous faites. Parce que, voilà. Ben, j'ai dit, non, on a été vite, on est allé au ralenti. Et puis, bon, ben, tour suivant, bing, pareil. Et puis, donc 3-0, on gagne. Et puis d'un seul coup, moi, j'avais pas la sensation de mon corps, en fait. Donc ça me troublait, en fait. Je gagnais, mais ça me dérangeait. Donc j'essayais de me stresser. Ce qui était le comble, parce qu'à l'habitude, on était stressé. Et donc, j'avais pas mon corps. Je voulais retrouver mon stress, en fait. Et donc, on montait d'étage en étage. Et puis, j'essayais de me stresser, parce que je voulais récupérer mon corps. Et donc, du coup, bon, bah, après, quart de finale, on a eu 3-0. Mais pareil, on n'a pas réussi à sortir de ce truc. Parce que les combats, on n'y va pas de sans règle, on attend un peu, d'habitude on est stressé, on retourne, on y revient, on retourne. 3-0, 3-0, 3-0. On se retrouve en finale, même sensation. 3-0, champion d'Europe, en ayant fait le truc le plus improbable que j'avais fait de toutes mes compétitions de judo. Et puis, donc, ce qui m'intéressait, c'est de dire qu'eux, ils avaient quand même perçu quelque chose d'arbitre, parce qu'ils pas forcément ils votaient pour les Français. En fait. Et donc là, ils votent 3-0, tout le long, alors qu'on était dans cet état-là. Et champion d'Europe cette année-là. Alors là, ça m'a intéressé, parce que je me suis dit quand même, c'est-à-dire ce que je faisais à l'aïkido, qui était dans le monde de l'aïkido, avec des gens de l'aïkido, là je fais un championnat, c'est le stress, c'est un truc de combat, tout le public est contre nous, moi j'essaie de me stresser, j'arrive même pas à me stresser, alors que ça, je sais me stresser normalement, ça marche bien. Et donc là, ben voilà, une espèce de rupture comme ça, là, qui m'a encouragé dans cette histoire de pilotage automatique. Et donc voilà, donc après, donc dans les cours, après j'ai essayé, avec par exemple les mouvements de spirale dynamique, de me dire, bah, tiens, Yolande par exemple me disait, si tu fais des mouvements vers le haut, utilise de l'énergie, tout ce qui va vers le bas, sers-toi de la pesanteur. Et après, ben voilà, j'ai commencé à me rendre compte que quand j'avais fait les championnats de ça, j'avais aucune pensée. Le corps était, dans ce championnat, je respirais bien, tout était simple, le mental était calme, la respiration était libre. Je pensais, donc j'ai petit à petit regardé dans les entraînements, de simplifier. Parce que ce jour-là, tout était simple. C'est-à-dire, il y avait une technique qui était bien rodée, un partenaire avec lequel j'étais en osmose, mais rien d'autre existait. On était nous deux, et tout marchait facilement. Et donc j'ai essayé après, dans les entraînements, de me dire, allons vers cette simplicité, en fait. Cette facilité, cette simplicité, que évidemment la respiration se passe bien, que le mental s'apaise, et voilà. Et puis, comme quand même j'ai toujours cette idée derrière de rigueur, et ben j'ai commencé le kendo, parce que j'ai eu l'occasion. Et donc le kendo, c'était de dire, ben, je veux aller aussi dans un autre monde, où là justement, à nouveau, c'est pas des katas, là on combat. Et finalement, comment je peux utiliser mon corps là-dedans? Et qu'est-ce que je vais sentir? Et je commence à 51 ans, donc là, j'ai pas la technique, j'ai pas le physique, mais j'y vais. Alors là, le point positif, c'est que je retrouve la même ferveur avec laquelle j'ai fait du judo, ou l'aïkido et tout ça, c'est-à-dire, là, on donne. C'est pas important le résultat, il faut donner. On est en face d'un 5e dan, de 5, 6, 7e dan, c'est le moment où on partage. Et il n'y a pas de discussion d'après-match. Dans le vestiaire, on ne refait pas le match. On a senti, on l'a fait. Et du coup, ben, au début, je me disais peut-être je pourrais utiliser mon corps d'aïkidoka. J'étais pas sûr, hein. Mais, et là, je vois effectivement, c'est une technique différente, des déplacements différents, des rythmes différents.
et que la technique, je ne la maîtrise pas. Donc en fait, je ne peux pas me servir de mon corps comme à l'aïkido. Mais par contre, je retrouve dans le rôle du débutant. Donc dans les côtés positifs, d'avoir la ferveur, et en même temps, de ce coup, de se retrouver, dire « Ah oui, ben là, on me dit, je suis trop raide, réfléchis pas, tu ne bouges pas bien, descends les épaules. » Donc tout ce que je dis tout le temps. Donc ça permet de voir, quand on est dans une autre situation, tout ce qu'on s'est vu à faire. Alors après, évidemment, dès qu'on me dit ça, je le corrige à la seconde. Donc je suis un faux débutant. Et puis, mais ça... Donc, ça me permet, alors évidemment, de temps en temps, quand je fais avec des gens moins gradés, quand on tourne comme ça, on fait avec les plus gradés, si je suis avec quelqu'un de mon niveau, ben, j'essaie de temps en temps de mettre en pilotage automatique parce qu'ils ne savent pas. Donc c'était aussi ça mon idée, de dire, lui, il va combattre, il ne sait pas ce que je vais faire, est-ce que de temps en temps, je peux percevoir des choses contre quelqu'un qui ne sait pas. Mais là, on voit que je manque la technique. Donc en fait, je ne peux pas avoir l'aisance parce que le mental est là. Mais voilà, je ne désespère pas. Et puis bon, et ça me fait aussi ramener les pieds sur terre, et j'ai retrouvé l'énergie. Donc Jean-Marc, une fois, par exemple, quand je lui avais dit que j'avais commencé le kendo, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as eu comme idée ?» J'ai dit « Jean-Marc, c'est la meilleure idée que j'ai eue toutes ces dernières années. » Et une fois après, je lui ai expliqué ce que je cherchais. Il m'a dit « Ah ouais, que... » Mais bon, ça allait pas de soi. Mais bon, je suis un piètre kendoka, mais ils sont contents que je fasse ça, parce que je viens de l'aïkido, je viens du judo, ils sont étonnés que quelqu'un, pas tout jeune, gradé déjà ailleurs, finalement vienne commencer un truc où il n'est pas à l'aise. Oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens. Et puis, ce qui fait, et ça m'a permis de voir, de prendre le recul que quand un débutant vient à l'entraînement, de dire comment c'est difficile des débutants. Tout à ceux à quoi ils doivent penser, et ben, que c'est pas facile pour eux. Donc j'ai un peu plus de compassion dans les cours d'aïkido, de dire ah, c'est quand même pas facile. Donc voilà, puis comme ça, voilà, je schématise. Mais bon. Oui, non, mais c'est sûr, hein, puis souvent on entend garder l'esprit des débutants. Oui, oui, ah ben là, on n'a pas le choix. Tu le vis jusqu'au bout. La première fois, d'ailleurs, une petite anecdote, c'est que dans le club où je vais, c'est un club à Malakoff qui fait vraiment pareil du kendo, donc avait fait avec le petit-fils Okada et tout ça, donc c'est du kendo nickel, propre, pas de gens vraiment super mental et tout ça. Et du coup, on met les armures au bout d'un certain temps. Bon, ça a été assez rapide, mais quand j'ai fait l'armure, j'ai fait le combat contre le prof. Alors là, c'était super dur, je m'étais mal habillé, le tenouille qui descendait, c'était une horreur. Et puis du coup, à la fin, il m'a dit oh, tu t'en es bien sorti. J'ai dit oui, j'ai juste pas fait d'infarctus. J'ai dit moi je gère mes ampoules, mon cœur, et puis le reste on verra plus tard.